parole de Dieu est une vérité, frère. Ce n'est pas le moral. La parole de Dieu, c'est la vérité. Un peuple de Dieu. Comme on dit, nous avons le même esprit. L'église de Dieu, vous devez comprendre que le type de l'église, le premier-né de Dieu, l'échantillon de la foi, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus a été manifesté par Dieu. Jésus-Christ est venu afin que les hommes comprennent, les hommes qui ont la foi comprennent que la Bible nous dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Oh, la Bible qui appelle Jésus-Christ Fils de Dieu, il nous appelle, nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Oh, nous sommes appelés à nous identifier à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés Christ Church. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui s'identifie à travers Jésus-Christ. Amen. L'église, c'est un peuple qui a crié. Amen. Oh, église, Christ église, veut dire Jésus-Christ est notre modèle, est notre identification. Nous sommes appelés à nous identifier à travers Jésus-Christ. Un peuple qui a la foi, c'est un peuple qui comprend, nous sommes Jésus. Amen. L'église, un peuple qui est représenté, comme la Bible nous dit, Jésus-Christ est notre Seigneur, est notre modèle. C'est pourquoi nous avons crié, ainsi nous devons parler. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui ont crié mais qui ne parlent pas. La Bible nous dit, si nous croyons du cœur, si nous croyons que je serai guéri et je ne confesse pas, la Bible nous dit, si vous croyez du cœur, vous êtes justifiés. Mais quand vous confessez de la bouche, vous êtes sauvés. Amen. Un homme justifié. Vous devez avoir beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en prison ou condamnés. Ils croient que je n'ai rien fait de mal. Mais ils ne prononcent pas. Ils ne disent pas sa raison. Il ne défend pas sa raison. Mais sa raison reste dans son cœur. Je n'ai pas tué cet homme. Juste qu'on puisse les condamner, les mettre en prison. Amen. Amen. Mais si tu crois et tu dois défendre ce que tu as cru. Peuple de Dieu, nous devons comprendre que nous avons crié. C'est nous une source de témoignage de Dieu. Quand nous allons marcher, les gens comprendront ce que Dieu est capable à travers ce que nous allons parler. La Bible nous dit, j'écris, c'est pourquoi je parle. Amen. Bien-aimé, on peut être dans une famille, dans une situation où tout le monde est découragé. Et toi aussi, tu ne prononces pas un mot de la foi. La Bible nous dit, j'écris, c'est pourquoi je parle. Celui qui croit doit parler. Amen. Tu dois parler, mon frère. Tu dois parler, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans les temps difficiles, où les gens ne savent pas la solution. Mais un peuple de Dieu doit parler, parce que lui a crié. Amen. Nous sommes là pour parler de Dieu, de parler les royaumes de Dieu, les rendre témoignage. Jésus dit, personne ne connaît mon Père. Moi-même, je vous parle de mon Père. Laisse-moi vous parler de mon Père. Parce qu'il a crié, il devait révéler ce Père aux hommes. Les hommes pouvaient les connaître. C'est lui qui connaît que Dieu peut guérir. C'est celui qui peut dire, Dieu t'a guéri. Amen. Le docteur ne te dira jamais, ne parlera jamais de ta guérison. Parce qu'il n'a pas créé dans la parole, il a créé dans la médecine, il fait la médecine, mais c'est toi qui peux parler. Amen. C'est un homme de la foi, c'est un homme qui parle. Amen. Amen. Or, pourquoi la Bible nous montre la nécessité de parler? Parce que la Bible nous dit, tout ce que Dieu a créé, il a créé par sa parole. Il a dit que le monde soit, le monde fuit. Amen. Amen. Que la terre soit, la terre fuit. Les ténèbres soient et les ténèbres furent. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas, quand nous ne parlons pas, nous nous condamnons nous-mêmes. La situation devient de plus en plus compliquée. Nous devons être un peuple qui parle. Amen. Amen. C'est pourquoi un peuple qui a la foi, c'est un peuple qui parle. Et nous devons parler en témoignage et dans la prière. Il y a beaucoup de choses. Les enfants de Dieu aujourd'hui,
ils ne comprennent pas l'importance de parler ou de prier. Nous traversons des moments difficiles. Nous voyons des choses qui ne marchent pas. Mais ça fait autant de jours. Un enfant de Dieu ne parle pas. Il dit, je n'ai pas péché, je n'ai pas fait du mal, je n'ai pas volé quelqu'un, je n'ai pas touché le bien de quelqu'un. Mais il ne comprend pas que sa prière a un rôle important pour changer les données. Amen. Amen. Nous devons avoir le temps de parler devant Dieu. Le temps de parler devant les situations. Le temps de parler devant les hommes. Les hommes connaîtront la guérison de Dieu par notre façon de parler. Et quand nous allons parler, la Bible nous dit, en prononçant la parole, Dieu dit un mot et la chose arrive. Amen. Amen. La Bible nous dit, Dieu dit un mot et la chose arrive. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons agir comme notre Père. Parce que nous devons aussi dire un mot de la parole de Dieu et la chose doit arriver. Amen. Il y a des choses, c'est comme quelqu'un, quand on juge une personne, on dit à la fin, est-ce que tu as quelque chose à dire? Amen. Amen. Est-ce que tu as un dernier mot? Toute parole que nous vivons dans la société, dans une situation, c'est lui qui prononce. Et quand toi, quelqu'un parle, par exemple, il a dit, il est devenu main vide. Par exemple, quelqu'un dit, il est devenu main vide. Et quand tu ne réponds pas, c'est une conclusion et un jugement. C'est pourquoi tu dois vivre cette vie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que celui-là a dit, je le vis, il est main vide. Tu dis, oui, c'est bien temps, je suis main vide. Et quand tu conclus, c'est un jugement sur ta vie et sur tes avoirs, et tu n'auras rien. Amen. Amen. Celui qui a dit Dieu me vide, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu, mais il connaît le bien des manques, il connaît le marchandise, il ne connaît pas Dieu, mais il agit par son intelligence, il a conclu la chose par son intelligence. Et toi aussi, tu acceptes son intelligence, tu dis bien sûr. Amen. Amen. On dit que les moments difficiles, toi aussi tu dis exactement, les moments difficiles, nous, ces derniers temps, c'est très compliqué. C'est un jugement. Mais la Bible nous dit, celui qui a écrit doit parler de ce qu'il a écrit. Amen. Les moments difficiles, mais la Bible me dit, dans un temps difficile, nous ne dépendons pas de la conjoncture, mais nous dépendons de notre Dieu. Amen. Amen. Ne laissez pas la conclusion de ce qui te condamne, te condamner sans que tu prononces la parole de la foi. Amen. Amen. Tu dois apprendre à prononcer la foi. Amen. Amen. Tu dois apprendre à prononcer la foi. Ta parole de la foi changera la situation. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, c'est que nous comprenons. J'écris, c'est pourquoi je parle. Applaudissons pour lui. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le verset 18, il nous dit, un poids éternel de quoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Ici, la Bible nous dit les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible nous dit, l'homme regarde ce qui est visible. Mais la foi sont les choses que l'homme ne voit pas. Mais ce sont les choses que nous avons entendues de la parole de Dieu. Ces choses sont éternelles. Quand la Bible nous dit éternelles, les choses éternelles. Amen. Amen. Alléluia, applaudissons pour le Seigneur Jésus. La Bible nous dit, les invisibles sont éternels, les choses éternelles, les choses qui sont toujours là, les choses qui marchent toujours. Depuis la création, tout ce que Dieu a prononcé sont des choses, des fois que la société des hommes ne voit pas, mais ces choses sont toujours là, sont éternelles. Ils n'ont pas de commencement, ils n'auront pas de fin. La guérison de notre Dieu de Jésus, elle est toujours éternelle, il est toujours avec nous. Même quand les gens mourront, même quand 10 000 mourront, mais je vous dirai toujours que la guérison de notre Dieu est toujours éternelle. Amen. Amen. Quand la Bible nous dit les choses invisibles sont éternelles, ce sont les choses de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand nos ennemis se lèveront, ils tueront quelqu'un quelque part.
Parce qu'on dit, c'est un chrétien, et on l'a tué. Non, je vous dirai une chose. Ces chrétiens, ils doivent comprendre, même s'ils tombent par terre, mais je vous dis, sa protection est toujours éternelle. Amen. Et quand nous aurons la conscience de ce que Dieu a dit est éternel, c'est pourquoi nous dirons toujours, quelque part, il y a toujours ma bénédiction, parce que ma bénédiction est éternelle. Ta bénédiction est éternelle. Amen. Amen. La Bible nous dit, le thème que nous partageons ce matin est que j'écris, c'est pourquoi je parle. Amen. Amen. J'écris, c'est pourquoi je parle. Parce que quelqu'un qui a écrit doit parler de ce qu'il a écrit. La Bible te dit que votre commencement est petit, mais la fin sera grande. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible te dit que ton commencement est petit, mais la fin sera trop grande. Mais quand les gens vont se moquer de ce que tu as dans les mains, mais toi tu as écrit dans ce qui dit, le commencement est petit, mais la fin sera grande. Tu leur diras, je serai un grand. Amen. Pourquoi? Parce que j'écris que ma vie dépend de ces choses. Amen. La foi, c'est croire dans un monde de Dieu. La foi, c'est croire dans une autre vie qui ne dépend pas de l'intelligence des hommes. Ça ne demande pas que tu calcules combien tu as. Je vous ai dit, la foi de la parole de Dieu, c'est un héritage. Quelqu'un a déjà travaillé. Ça ne demande pas ton intelligence pour que tu dises. Vous savez, une fois que vous comprenez que vous êtes enfant de quelqu'un, vous croyez automatiquement que tout ce que celui-là possède m'appartient. Amen. Amen. Un enfant de quelqu'un, son père a fait acheter des avions, des étages. Je connais chez nous, il y avait un homme qui était mort, mais il a laissé des buildings. On appelait ça les enfants de fonte. Amen. Au niveau des caliers présidentiels, il a acheté des niveaux là, des caliers présidentiels. Mais c'était pour leur père. Mais ils se sont des héritiers, ils ont possédé. Amen. Peut-être aucun enfant ne pouvait l'acheter. Mais parce qu'il appartenait à ses papas, automatiquement, quelle que soit la valeur de l'immeuble, il lui appartient. Il n'a pas peur de dire, ça c'est plus grand, moi je n'ai pas l'argent pour l'acheter, mais c'est mon père. Je suis l'héritier. J'ai le droit automatiquement de posséder tout ce que le père a possédé, cela m'appartient. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est l'esprit qui doit avoir place dans nos cœurs et dans nos pensées en tant qu'enfant de Dieu. Tout ce que Dieu possède, plus grand que ça soit, mais je vous dis, c'est là un autre part. Amen. C'est pourquoi on nous parle de la foi comme l'héritage. Nous sommes co-héritiers avec Christ. La Bible parle des co-héritiers avec Christ, c'est-à-dire les choses que Dieu possède, la guérison et la puissance, le miracle ne te voient pas par rapport à ton âge, par rapport à ce que tu possèdes. Tu dois comprendre, je suis l'héritier direct de Dieu. Amen. Amen. Je suis l'héritier de Dieu. Ne te dis pas moi je suis enfant. Non. Ne te dis moi je suis rien. Non, ne dis pas ces choses. Parce qu'un enfant, quel que soit, il était paresseux, mais quand son père meurt, c'est lui qui possède. Amen. Amen. Il possède de l'héritage. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quand il veut acheter même l'appareil pour son enfant? Amen. Amen. Il veut faire sortir $500 ou si ça dépendra. Même des choses, iPod, il y a des copies de $100, de 200, de 300, même de 500, de 600. Amen. Amen. Mais vous verrez des fois, vous accompagnez quelqu'un ou vous allez avec quelqu'un ou quelqu'un regarde quelqu'un veut acheter. Amen. Il veut acheter pour son enfant et il fait sortir $800, $500, quelqu'un à côté peut dire, tu vas donner à ce jeu-là à un enfant, il va l'abîmer dans quelques minutes. Pourquoi beaucoup d'argent comme ça? Au lieu d'acheter même moyenne. Amen. Mais un homme riche qui possède, il donne à son enfant sans tenir compte qu'il va les détruire dans quelques jours. Mais il veut tout simplement donner à son enfant une bonne et l'actuelle chose. Amen. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Ne te regarde pas comme le gens qui regardent un enfant des riches. Toi ici, est-ce que Dieu peut écouter ta prière pour que tu puisses guérir quelqu'un? Tu crois que ta prière peut faire quelque chose? Avec toi, Dieu peut te donner l'esprit et la puissance
de changer la vie de ton père, de ta mère, de ta famille. Non, ce n'est pas toi. Tu dis, oh, moi je ne suis pas là-bas. Amen. Amen. Mais je te dis ce matin que l'Esprit de Dieu, tu dois te croire qu'un enfant de Dieu, tu possèdes ce que Dieu possède. Amen. Tu peux prier, ta prière telle que tu es peut changer beaucoup de données de la vie. Amen. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Christ Church, un groupe d'un peuple qui s'identifie en Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous prêche ce matin, c'est que vous croyez. Si vous croyez, vous devez parler. Amen. Amen. Le verset 13, comme il nous dit, comme nous avons le même esprit de la foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi je parle. Amen. Amen. J'écris, c'est pourquoi je parle. Je parle parce que j'écris. Si je n'avais pas écrit, je ne pouvais pas parler. Celui qui ne parle pas, c'est celui qui n'a pas écrit. Or, si j'écris dans une situation qui veut m'enfoncer dans des problèmes, dans des difficultés, parce que j'écris. J'écris dans quoi? Dans la parole, dans la possibilité de Dieu, dans la manière de Dieu de faire les choses. Amen. La Bible nous montre que il y avait des personnes condamnées. On l'a mis dans les faits, mais ces gens ne sont pas brûlés. C'est là est la parole de Dieu. Nous avons crié. Et nous avons crié que le fait ne peut pas brûler même celui qui croit. Or, le fait peut prendre plusieurs exemples, plusieurs images du fait. Tu peux traverser une situation qui semble au fait. Mais la Bible te dit, tu as crié. C'est pourquoi tu dis là, je dois m'en sortir vivant. Vous verrez la gloire de Dieu. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Amen. Amen. Celui qui a crié, c'était, je peux l'appeler d'autres fois, c'est le porte-parole de Dieu. Celui qui a crié, parce qu'il doit parler de ce qu'il a crié. Amen. Amen. Le monde doit comprendre, les gens vont comprendre. Ceux qui ont crié sont nombreux, mais le problème c'est quoi? Ils ne parlent pas. Paul dit, j'écris, c'est pourquoi je parle. Amen. Des fois, nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas. Comme je viens de vous dire, nous laissons les gens nous condamner. Nous laissons les gens dire ce que nous allons devenir. Nous laissons les gens parler dans notre situation. Dis, ton problème, je vois, c'est compliqué. Il y a le général dans ces dossiers, c'est compliqué. Amen. Amen. Tu dis, c'est comme ça avec ce pays. Nous allons quitter ce pays. Non, même s'il y a des généraux, même s'il y a qui que ce soit. Mais la Bible me dit, un général s'est levé pour contredire l'homme de Dieu. Il a dit, demain tu verras ces choses, mais tu ne les mangeras pas. Amen. Amen. J'écris, c'est pourquoi je dirais, Dieu va confondre les généraux et tous ceux qui sont dans ce dossier, parce que je suis enfant de Dieu. J'écris, c'est pourquoi je dois parler. Amen. Amen. Et en parlant, tu évangélises. En parlant, tu parles de Dieu. Les gens vont connaître Dieu à travers toi. Amen. Ce matin, ce que je te dis, tu as crié dans le Seigneur Jésus et tu dois comprendre que ta vie dépendra de ce que tu as vu. Tu es témoin de Dieu, de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu de la parole de Dieu. Tu es appelé à les parler, à les témoigner. Amen. Amen. Tu dois témoigner la parole de Dieu. Parce que tu es un chrétien. Dans ta famille, quand les gens vont s'asseoir tout aux tables pour parler de quelque chose, prendre une décision. Mais toi, tu dois parler parce que tu es un chrétien, tu es un croyant. Tu vas leur dire, je n'irai pas là-bas dans le fétiche parce que moi, je crie. Amen. Amen. Non, c'est un problème. Nous allons passer là-bas. Ce n'est pas un problème. C'est toute la famille qui va là-bas. Non, toute la famille peut aller, mais moi, je crie. Je n'irai pas là-bas. Amen. Amen. Parce que tu crois en Dieu. Quelqu'un qui a crié doit parler. Aujourd'hui, je n'irai pas parce que c'est mon jour de prière. Je dois dans la maison de Dieu. Tu parles parce que tu as crié que les dimanches, c'est le jour où tu vas t'agenouiller, prier le Seigneur et le Seigneur renouvelle ta force pour la semaine. Amen. Amen. Oh, mon frère, nous allons faire ceci, nous allons faire là-bas. Oh, ok, nous allons partir. Tu ne parles pas et vous allez partir. Amen. Et tu ne viendras pas le dimanche à l'église. Mais j'écris, je dois parler. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons pour le Seigneur. Aujourd'hui, ce que nous comprenons dans cette parole, la parole qui est prêchée,
la parole que nous avons entendue, comme la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce que nous avons entendu de la parole de Dieu et ce que nous avons cru, nous devons le témoigner. Amen. Amen. Nous devons le témoigner, nous devons le parler. Pourquoi nous devons le parler? Pourquoi nous devons témoigner ces choses? Parce qu'en croyant dans la parole, c'est voir notre vie à travers ce que nous avons cru. Amen. Amen. Sarah, elle ne mettait pas au monde. Cette femme,